Enregistrement du dossier MERT. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce dossier? Donc ça c'est l'ancienne cuisine. En fait ils veulent faire exactement la même. Au niveau du principe, il y a juste un îlot qui change, mais sinon au niveau des emplacements, c'est la même, avec ici une porte qui est dissimulée. Donc voilà, il y aura beaucoup de caissons à faire. En fait, il faut refaire les mêmes pratiquement, à peu de choses près. Ici, on voit ce gros caisson qui est un passe-câble. Ici, le caisson pour les spots. Il faut le refaire aussi. Celui-là saute, on ne le refera pas. La fausse porte qui est ici, il faudra la refaire aussi. Donc ça, c'est pour les photos du chantier. Euh, Alors, le projet. Alors, c'est une cuisine en deux couleurs. L'îlot, avec le caisson qui est un petit peu spécial. Alors ce qui est très embêtant, c'est que tous ces caissons, toutes ces finitions, parce que les resserrages, etc., il y en a que j'ai pas dessiné volontairement, parce que sinon d'un point de vue plan, ça rendait tout très confus. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Sont faits en mélaminé et pas en MDF, donc effectivement ça va pas faciliter le travail, ça. Donc ici, c'est une volonté du client de faire un caisson de nouveau un peu spécial. Donc en fait, une boîte avec un plateau plus large en Garimperos et Cortesia en dessous. Enfin, ça, je serai faire. Par contre, ce type de caisson qui est, si tu suis ma souris, ce qui se met en rouge, bah ça, c'est impossible pour moi de désigner à l'avance. Donc ce sera à faire en fonction des mesures. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on va prendre le plan. On va prendre le plan. On est en grande profondeur au niveau des meubles. On est en grande profondeur au niveau des meubles. Donc tu as ici au niveau de l'évier une profondeur de 70 cm pour ton plan de travail. Euh, le problème c'est que les mesures, enfin tu as vu la pièce, non c'est pas ça. Euh, Enfin oui, je les ai montrés. Donc c'était vraiment très difficile de prendre les mesures et forcément ils vont changer la pièce que quelques jours avant notre arrivée. Enfin changer la pièce, changer la cuisine. Donc je n'aurai plus beaucoup de moyens de faire quoi que ce soit. Donc j'ai malheureusement dû pour ce dossier faire beaucoup de choses trop grandes. D'un point de vue plan de travail, il va falloir tout redécouper à l'usine. Je les ai commandés en 80 cm de profondeur parce que moi ici la profondeur j'en suis pas du tout certain. Donc il faudra le refaire à l'usine. On a une grande chance, c'est que le dossier est à vraiment 2 minutes de l'usine. Et pareil pour la profondeur du côté colonne, je l'ai fait beaucoup trop large également parce qu'il faut, si tu suis ma souris, il faut venir épouser ces formes-là normalement, je pense. On verra bien un petit peu où ça nous mène. Et pareil ici, il faudra faire cette découpe ici. Donc idéalement, il faudrait faire un gabarit une fois que tous les meubles sont mis et puis l'apporter, enfin je pense, euh, à l'usine et faire le plan de travail. Donc ici, j'ai démarré avec un meuble. Attends, que je dise pas de bêtises, hein, parce qu'il y a vraiment une logique pour ne pas faire de conneries dans cette cuisine. Il faut démarrer en fait avec. euh, Ouais, c'est ça. Il faut démarrer évidemment avec le bas d'angle, mais le bas d'angle, tu ne le mets pas à 10 cm comme d'habitude du coin, tu le mets à 20 cm. Donc un double espace, tu le mets à 20 cm, qui forcément amènera à ces 70 cm de profondeur de plan de travail, avec ton meuble d'angle, suivi de ton sous-évier, suivi de ta porte lave-vaisselle, suivi de ton meuble. On a fait une toute petite profondeur pour être certain que ça ne vienne pas cogner dans l'angle du mur, et ton fileur qui sera de mesure X.
Puis on a ici notre meuble coulissant, notre colonne. Alors la colonne, pour quand même être sûr de ne pas avoir fait de bêtises, je crois que j'ai fait l'ajout peut-être ici un petit peu trop grande. Bon, malheureusement, tu la recouperas. Attends, ça c'est mes rappels, on s'en fout. Alors donc colonne, on va se remettre peut-être un peu en vue en perspective. Puis au-dessus du frigo américain, tu as un meuble double porte d'une largeur de 93 cm puisque le frigo américain fait 92. Donc on a dû faire une porte en plein milieu pour garder la symétrie par rapport au frigo. Et j'avais pas pensé à ça. D'ailleurs, moi j'avais fait une porte relevable et John, à juste titre, m'a dit que ça allait cogner dans le caisson. Parce qu'en fait, ce vide ici que tu vois, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on va venir faire un caisson. Je ne l'ai pas dessiné, mais je le ferai dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo spéciale caisson. On va venir faire un caisson qui passera au-dessus de ce meuble et qui fera la liaison avec ce caisson-là. Donc tu vas en fait avoir, mais c'est juste pour passer le tuyau, tu vas avoir un caisson beaucoup moins haut que celui-ci et qui fera un peu plafonnier si tu veux entre les colonnes et le caisson haute. Et après, toutes les finitions, donc ça c'est un resserrage classique entre ton plafond et tes colonnes. Après, on a une joue et une porte sur cadre. Alors ça, moi malheureusement, c'était un peu abstrait parce que je n'ai pas ça en showroom et j'ai pas encore vu ça sur chantier, donc je ne sais pas très bien comment est-ce que c'est présenté. Mais donc en gros, c'est une porte sur cadre dont la mesure peut être définie. Elle fera 80 cm de large. Et alors j'ai prévu des gros fileurs d'angle avec des mesures un peu aléatoires qu'il faudra peut-être faire sur place parce que bon, ma mesure de pièce, elle est plus ou moins juste, mais si elle est plus ou moins juste, elle est forcément plus ou moins fausse. Donc ça ici, c'est évidemment les fileurs d'angle qui feront les liaisons entre tout. Mais donc voilà, donc fausse porte pour venir euh, cacher là le passage. Alors fileur d'angle, je ne sais plus du tout si, je crois que oui, mais je ne suis pas certain. Si on doit faire le fileur d'angle en deux couleurs. On a cet exemple dans le showroom avec une cuisine bicolore. On a fait le côté droit foncé, le côté gauche clair. Mais je ne garantis plus que c'est une volonté du client. Mais comme j'ai déjà eu un ou deux clients qui m'ont demandé ça, je suis hésitant. Mais enfin bon, peu importe, c'est un détail. Puis après, on passe dans des colonnes petite profondeur. Mais c'est quand même une mesure, c'est quand même une profondeur sur mesure. On est en 36 cm de profondeur. Devant, ça ici c'est pas réaliste, mais en réalité ce sont des tuyaux. Donc j'ai dessiné ça pour quand même savoir que je cognais quelque chose. Donc ce sont des tuyaux, ils sont à la bonne mesure. Donc si tu démarres, en fait si tu pars du mur et que tu vas comme ça, et puis ton fileur d'angle fera la liaison aussi, bah, tu tomberas juste quoi. Donc ça ici ça fait 30 cm, ce sont des étagères amovibles, c'est aussi encore quelque chose de farfelu. Les étagères sont d'une autre couleur que l'intérieur des meubles. Donc ça aussi, truc très simple à communiquer pour l'atelier. Alors ici, mais ça je ne sais pas dessiner malheureusement, mais ça a été prévu puisqu'on on le voyait, c'est visible comme le nez au milieu du visage, comme on dit. Ici, il y a un trou forcément, puisque on se retrouve derrière les meubles. Donc John a fait faire cette joue-ci plus profonde. Hein. Donc ça, c'est normal que la colonne soit un peu, soit avec une joue beaucoup plus profonde, euh, qui cachera ce trou. Mais ça, je ne sais pas dessiner malheureusement. Allez, je sais le dessiner, mais je ne sais pas faire quelque chose de réaliste. Puis on a nos meubles muraux. Donc ici, pas grand-chose à dire. Et le meuble volet. Alors voilà, ça nouveau, entre-temps, ça n'a toujours pas été fait chez le client Couman, mais d'ici le placement, ce sera fait. On ne sait pas très bien ce que ça donne, c'est éclairages dans les meubles. Et alors, les fileurs. Ça va. Au niveau de l'îlot, voilà, par contre, c'est très simple. Coulissant de chaque côté, bouteille, et un grand coulissant tiroir au milieu. Notre îlot, bien faire attention, mais bon, ça c'est clair sur le dessin, donc tu ne sais pas te tromper, qu'il y a des joues qui sont claires, des fois des joues qui sont foncées.
Donc voilà, il faut faire un peu attention, mais normalement, c'est pas faire d'erreur, hein. Les mesures ne sont pas les mêmes pour les autres, donc ça devrait aller. Euh, pour les étagères qui sont ici, ils veulent absolument qu'elles soient comme dessinées, donc c'est-à-dire avec un pan coupé. J'ai fait donc il faudra faire, ça je dois dessiner pour l'atelier, une petite épaisseur ici, genre 5-6 cm, puis on part de biais et puis on revient comme ça. Moi cette mesure ici, j'en suis pas certain, donc je vais les faire beaucoup trop grandes, et donc tu auras juste à couper le côté droit ici pour venir, bah, ça ici tu sais pas le faire sur place, hein, puisque ça ici ce sera nickel, donc tu couperas ici, donc ça va être commandé trop grand. Donc les plans de travail, si tu suis ma souris et ce qui se présente en rouge, les plans de travail, voilà. Donc ici, en fait, en gros, j'ai commandé un plan de travail, j'ai commandé de la matière, en gros, gigantesque, de 80 cm ici, de profondeur, sur, je crois, presque 3 mètres de long, donc amplement suffisant. Et donc, soit on remet les mesures et vous le faites sur place, soit on le fait faire à l'atelier, j'en sais rien. J'ai demandé l'union ici. Donc voilà, elle sera juste plus courte, mais l'union sera faite, donc ça c'est bon. Donc ici, il faut rien toucher, il faut aller ajuster ici. Et pareil pour ce morceau-là. Pareil, je le répète, ça ici, je suis pas certain, si tu suis ma souris, je suis pas certain que ça soit réaliste, parce que tu as vu le bazar, comment tu veux que moi je dessine ça. Euh, donc voilà, mais enfin la matière est amplement suffisante, je pense. Donc ça, on va savoir faire sans trop de problèmes, mais il faudra le faire soit à l'usine, soit sur place, mais en second temps. C'est pas du tout à mesure. Lui, par contre, je l'ai pris à mesure. La seule chose que j'ai fait, c'est que je l'ai commandé un peu trop long. Mais sinon, il est à la bonne profondeur et à la bonne mesure. L'îlot, l'îlot et les tablettes de fenêtre sont en granit. Donc l'îlot, bah lui évidemment, il est faisable sans aucun problème. Et les tablettes de fenêtre, on verra ce qu'on fait, mais de toute façon, moi, je ne les fais pas faire à l'avance. Donc on prévoira de la matière. Et je crois normalement que ça devrait être à l'identique que les tablettes de fenêtre actuelles, voilà, qui sont en bois maintenant. Voilà. Donc ça peut-être qu'on sait récupérer et s'en servir de gabarit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc comme j'ai dit, je ferai une vidéo pour exclusivement les caissons, la prise dans l'îlot, ok, mais ça c'est rien de spécial à dire. Non, voilà, donc ça fait déjà une vidéo de 12 minutes, 13 minutes presque, donc c'est déjà pas mal, je pense. Donc, ouais, non, je vois pas très bien qu'est-ce que je pourrais dire de plus. La porte sur 4, j'en ai parlé. Les profondeurs de plan de travail un peu spécial, j'en ai parlé. Les meubles grande profondeur, on l'a fait aussi. Hmm, ok, ça m'a l'air bien. À dessiner et à encoder, elle était assez compliquée, à voir avec les clients assez compliqué, mais je pense que le gros défi, ça va vraiment être au placement, parce que d'un point de vue meuble, à la rigueur, ben, vous allez vous en sortir, mais après vous allez devoir commencer à faire toutes ces finitions, ces caissons, ce caisson éclairage, toutes les finitions au-dessus du, des colonnes, tout ça en mélamine, et puis ce caisson ici qui fait liaison entre les deux. Donc là, il y aura malheureusement beaucoup de choses à faire un peu en dernière minute. Donc il faudra vraiment que l'atelier soit réquisitionné une journée au moins pour répondre à vos demandes. Autre chose aussi, que je ne sais pas très bien comment ça va se passer, d'ailleurs on le voit que Mineur déconne à ce niveau-là, c'est bah, la finition au niveau de la porture cadre, hein. Ça, le programme ici, il comprend pas. Puis c'est normal, c'est une idée de tordu. Donc ça ici, je ne sais pas très bien comment ça se présente. Enfin si, je sais comment ça se présente, mais je ne sais pas très bien comment le dessiner. Donc voilà.